Alors maintenant, en ce qui concerne les comparaisons. Donc, étrangement, on ne peut pas utiliser les opérateurs de comparaison plus grand, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal avec les strings en C#. Mais c'est souvent possible dans d'autres langages. Donc, c'est probablement parce qu'il existe de nombreuses manières de comparer des strings et que les concepteurs du langage veulent nous forcer à y réfléchir en rendant la comparaison moins naturelle. Ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais c'est la seule explication logique que je vois derrière tout ça. Donc, on peut cependant se rabattre sur la méthode compareTo qu'on a déjà vu avec char, avec les caractères, et qui fonctionne aussi avec string, et la plupart des types standards .NET par ailleurs. Donc, par exemple, si on fait alpha.compareTo aliment, on obtient 1 parce que alpha vient après aliment. Donc, alpha est plus grand que aliment. Donc, le 1 positif, ça veut dire que ça, c'est plus grand que ça. Donc, la méthode compareTo, là, je vais me baisser ici. La méthode compareTo effectue une comparaison basée sur l'ordre du dictionnaire et non sur l'ordre des, en fait, les codes de caractères. On parle de comparaison alphabétique ou textuelle. Donc, cet ordre est influencé par le langage actuellement configuré sur votre machine. Donc, notez que le français et l'anglais fonctionnent sensiblement pareil pour classer les mots dans un dictionnaire, mais ce n'est pas le cas dans toutes les langues. Donc, par exemple, on a que le E est plus petit que le E accent aigu, qui est à peu près équivalent au E accent aigu majuscule, qui est plus petit que F. Okay, ça fonctionne en anglais, ça fonctionne en français. Donc, le français et l'anglais, pas trop de différence entre les deux, mais il y a certaines autres langues où c'est différent. Donc, c'est l'ordre qu'on retrouve dans le dictionnaire. Donc, il y a certains dictionnaires où les mots avec des accents vont se retrouver à la fin du dictionnaire. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça, mais français et anglais, c'est pas mal pareil. Donc ici, on a un exemple, par exemple, E comparé à E accent aigu. Donc le E est plus petit que le E accent aigu parce qu'on a moins 1. Le E accent aigu est plus petit que F. Et le E majuscule accent aigu est plus petit que F aussi. Donc si on prend la question de compareTo et de l'égalité, donc compareTo va donner 0 lorsque les strings sont égales textuellement. Donc, d'une certaine façon, c'est plus court pour tester l'égalité textuelle, d'une certaine façon, que d'appeler string comparison.ordinal, en tout cas, je ne m'en peux pas le terme exact, là, mais c'est un peu plus court. Okay. Par contre, un mot en minuscule va précéder un mot en majuscule, donc la comparaison est sensible à la case. Donc, si vous faites par exemple œil.compareTo œil, ça va retourner 0 pour dire qu'ils sont égaux. Mais si vous faites est-ce que FG minuscule, quand on compare à FG majuscule, ben ça vient, c'est plus petit, donc ça vient avant. Les lettres minuscules viennent avant les lettres majuscules. Donc, il existe aussi une méthode compare qui fonctionne par défaut comme la méthode compareTo. Donc, compareTo, c'est une méthode d'instance. Donc, on demande à FG de se comparer à FG majuscule, de se comparer à FG minuscule. Tandis qu'ici, c'est une méthode de classe. On demande à la classe string de comparer les deux strings suivantes, FG majuscule et FG minuscule. Donc, les deux donnent le même résultat à toute fin utile. Donc, pour ce qui est de la comparaison, de la méthode compare, au lieu de compareTo, on peut mettre des arguments supplémentaires avec le string comparison. Donc, par exemple, on peut demander d'ignorer la case. Donc, ordinal ignore case. FG, on fait un ordinal ignore case, ça va donner 0. Donc, à ce moment-là, c'est égal. Et on peut faire une comparaison ordinale aussi, si on veut. Donc, par défaut, c'est ça, là, j'ai dit ordinal, mais par défaut, la comparaison est textuelle. Donc, si on fait ordinal ici, là, on voit que le FG majuscule va être plus petit que le FG minuscule. Donc, vous faites une saisie. Donc, les comparaisons, le compareTo, sert essentiellement à trier. Donc, par défaut, le tri est alphabétique, mais on peut exiger un tri ordinal ou autre si on veut. Donc, par exemple, si on a une liste de mots, FG3, FG1, FG2, minuscule, si on fait un array.sort des mots, puis qu'on affiche les mots,
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir FG1, FG2, FG3 dans l'ordre 1, 2, 3, FG, FG, FG. Donc, ça, c'est le tri par défaut, qui est un tri textuel. C'est ça, qui est un tri textuel. Et par contre, si après ça, on fait comme on aurait dans le dictionnaire. Là. Okay. Donc, ensuite de ça, si on fait, on peut demander de faire un tri des mots, mais en utilisant une comparaison différente de la comparaison par défaut, par exemple en utilisant un compare ordinal. À ce moment-là, si on fait un compare ordinal, les deux mots en majuscule vont arriver avant le mot en minuscule parce que la lettre F majuscule vient avant la lettre. Son code ASCII de F est plus bas que le code ASCII de F minuscule. Donc les deux F majuscules viennent avant le F minuscule. Tandis qu'ici, si on a la comparaison classique, dans un dictionnaire, on va avoir le FG1 majuscule, après ça, on va le FG1. On peut avoir net minuscule ou majuscule, c'est tout mélangé. Okay. Vous faites votre saisie ici. Donc, quelle comparaison et quel tri utiliser? Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, en général, la comparaison alphabétique textuelle, c'est la bonne pour présenter et trier des trucs à l'écran ou pour imprimer un document par les humains. Un document qui doit être lu par des humains ou un document pour des humains. Si cependant, vous voulez stocker des données en ordre dans un fichier ou une structure de données, par exemple, comme on pourrait faire en POC3, donc pour usage par une machine, il est généralement préférable de choisir un ordre qui ne dépend pas de la culture, donc l'ordre ordinal, ou alors l'ordre culturel invariant, qui correspond en anglais. Donc l'ordre ordinal étant plus simple et plus rapide, il est préférable, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc ici, on a un petit exercice avec compare, donc compléter le code. Donc on compare école avec université. Est-ce que la string comparison est plus grand que 0? Ici, on a false. Et on a école avec université. Est-ce que string comparison est plus grand que 0? Ici, on a true. Donc, il faut mettre le bon type de comparaison ici pour obtenir le bon résultat. Donc, en résumé, on peut comparer l'ordre avec compare2, qui est une méthode d'instance, ou avec compare, qui est une méthode de classe. Ces deux méthodes fournissent trois résultats possibles. Négatif, ça veut dire plus petit. 0, ça veut dire égal. Ou positif, ça veut dire plus grand. Par défaut, les comparaisons sont alphabétiques, c'est-à-dire textuelles. Compare2 est plus compact, mais compare a deux avantages. Il accepte les strings nuls, puis il accepte aussi un argument additionnel pour indiquer le type de comparaison qu'on veut effectuer. Est-ce qu'on veut effectuer une comparaison textuelle ou ordinale, plus ou moins sensible à la classe. Donc les comparaisons sont principalement utilisées pour trier. Voilà.